Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Le mouvement de grève générale approche à grands pas dans le département. Le 12 septembre prochain, les agents issus de la fonction publique manifesteront à la rue à l'appel des organisations syndicales départementales. Et pour parler de cette grande mobilisation à venir, Nourdine Dahalani, le représentant syndical de l'Union départementale Force ouvrière, est l'invité de la rédaction. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre JTM. Le problème revient de manière régulière. La coopérative mahoraise d'aviculture connaît actuellement des difficultés pour écouler son stock et pointe du doigt la préférence des moyennes et grandes enseignes pour l'import. De son côté, la grande distribution se plaint du manque de ponctualité de certains fournisseurs. Explication. La 6e édition du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte se tiendra les 15 et 16 septembre sur la place de la République. Cette année, l'événement sera dédié aux forces vives des collectivités locales. Une conférence de presse a eu lieu hier afin de faire le point sur les enjeux de cet événement. Reportage. Plus grande manifestation artisanale de la région avec 147 000 entrées l'année dernière, le Forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien a été inauguré ce matin. Plus d'une centaine d'exposants ont répondu présents pour cet événement qui attire de plus en plus de monde chaque année. Reportage au plus près des artisans à la fin de votre journal. La filière de production de local sérieusement mise à mal en cause des moyennes et grandes surfaces qui importent en trop grande quantité au détriment des produits pays. Aujourd'hui, les aviculteurs locaux montent au créneau et tirent à nouveau la sonnette d'alarme. Reportage. Du côté de la Comavi, on commence à marcher sur les œufs. Depuis certains jours, la coopération d'aviculteurs fait face à de nombreuses difficultés pour écouler ses stocks. En cause notamment l'importation de produits étrangers. La poule aux œufs d'or se fait donc de plus en plus rare et ce malgré le travail accompli. La Comavi a mis en place une planification pour que dans les années à venir, il n'y ait plus des manques d'œufs. Je crois que l'objectif est atteint parce qu'aujourd'hui, nous avons trop d'œufs. Et notre inquiétude quand on voit, au moment où on parle, que les œufs de la Réunion est trop dans les magasins. Et c'est pourquoi on attire l'attention des GMS auxquels on travaille en étroite collaboration, que les producteurs mahorais, au moment où on parle, sont en mesure de répondre aux besoins de la population mahoraise. Donc ils arrêtent d'importer des œufs venant d'ailleurs. Avec une production de 20 000 œufs par jour, aujourd'hui la coupe est bien pleine au sein du local de la Comavi. Quasiment plus de place pour stocker sa production. On a plus de 100 000 œufs qui sont au stock, qu'on est en train de déconditionner. Et il faut qu'on dise que la coopérative joue un rôle économique important parce que, vous savez, on a embauché, le centre a 4 salariés. Cela veut dire que le paysan fait vivre l'économie mahoraise. Les producteurs appellent désormais au soutien des consommateurs et lance même un avertissement en direction de la grande distribution. Si les GMS ne jouent pas le rôle, les agriculteurs seront bout à bout dans tous les carrefours de Mayotte pour vendre eux-mêmes leurs œufs. Concurrencer, s'ils ne veulent pas jouer le jeu, on fera ce qu'on sait faire. Mais on n'est pas là pour l'instant. On les appelle pour leur dire « venez prendre nos œufs ». Contactés, les moyennes et grandes surfaces sont restées bien silencieuses, à l'exception du groupe Sodifram. À travers un communiqué, l'enseigne indique avoir acheté tous les produits proposés par la Comavi selon ses disponibilités, soit plus d'un demi-million d'œufs pour l'année 2017, mais ajoute que toutes les commandes n'ont pu être honorées avec un manque de 1 500 000 produits pour la période de janvier à août de la même année. Le groupe Sodifram conclut enfin que l'importation n'est pas un choix confortable de leur part, mais bien une nécessité pour satisfaire ses clients. Ce mardi a débuté le recensement 2017 de l'INSEE et à ce titre, la matinale de Kwesi recevait le chef du service régional de l'INSEE Mayotte.
Jamel Mekaoui est notamment revenu sur les critiques auxquelles l'institution doit régulièrement faire face. D'après lui, les chiffres du recensement 2012 ne font aucun doute, même si une partie de la population les conteste. Les prochains résultats officiels seront connus au mois de décembre. Et pour Jamel Mekaoui, ils ne seront pas forcément à mettre en relation directe avec les moyens. Écoutons ses propos. Nous, on ne comprend pas trop parce qu'on dit, mais vous dites qu'il y a beaucoup de monde. Mais pourquoi, comment on ressent 300, 400 000? On ne le ressent pas. Les chiffres, c'est des chiffres trop conséquents pour les ressentir. Alors, on a cité vous avez cité des problèmes sociétaux et ainsi de suite, des difficultés de pauvreté. Quand vous allez à l'hôpital, alors vous savez, souvent le président directeur de l'hôpital parlait de 500 000 habitants et ainsi de suite, mais il oubliait qu'on ne traitait pas les mêmes pathologies. Dans un territoire qui souffre de cette pauvreté endémique, forcément, on a besoin, même à population égale, d'un peu plus de moyens pour traiter des territoires qui ne vivent pas dans les mêmes conditions de vie qu'en métropole. Pas le même métier. Et ça, c'est important parce que toute personne qui vient de l'extérieur, qui applique ces protocoles, son premier process, c'est de dire, voilà la population, je fais une règle de 3 et j'aboutis à l'effectif que je devrais obtenir. Là, vous citiez les effectifs des forces de l'ordre. Il y a un petit peu plus de délinquance à Mayotte que dans d'autres territoires de la République, ce qui conduit qu'à habitants égal, forcément, il y a un peu plus de policiers nécessaires pour résoudre les problèmes. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Rédacteur en chef du JTM de Coésie TV. Pierre, les prochains résultats seront bien évidemment suivis de très près. Effectivement, ils sont attendus depuis 2012. Donc il y a effectivement eu entre-temps une autre enquête qui a permis un peu de les affiner. Mais en tout cas, là, ce sera une enquête qui va permettre de savoir où est-ce qu'on en est en 2017. Les résultats sont attendus à la fin de l'année, en décembre. Ils seront forcément scrutés de très près. Maintenant, je rejoins ce que dit Jamel Mekaoui sur cette relation entre les moyens qui doivent être alloués au département et la population, puisque comme il l'explique, si on prend la question le domaine de la santé, notamment le CHM, effectivement, à population égale, il faudrait plus de moyens à Mayotte, puisque la population, il y a des populations beaucoup plus précaires, donc forcément qui ont besoin de plus de soins et qui vont régulièrement au CHM se faire soigner. Donc c'est vrai, et c'est la même chose par rapport aussi à cette problématique de la délinquance. Donc, et aujourd'hui, à l'heure où on parle, les dotations globales de fonctionnement sont bien inférieures, si on fait des parallèles avec les autres départements, sont bien inférieures sans qu'il y ait d'explication rationnelle à cela. Donc effectivement, ces chiffres, ils sont très attendus. Ils risquent d'être très contestés, comme c'est toujours le cas, mais il le soulignait aussi, il y a un paradoxe, c'est que lorsque les chiffres, si on prend ceux notamment de la naissance, semblent correspondre à ce que les uns et les autres pensent, on dit que l'INSEE a fait du travail que tout le monde savait et que finalement, les chiffres semblent être en adéquation avec la réalité. Et lorsqu'ils font ces chiffres sur la population, sur le recensement, c'est un peu différent. Donc, voilà, je pense qu'il faudra regarder de très près. Il faudra aussi voir la réaction de la part de l'État et savoir s'il y aura une hausse des dotations globales de fonctionnement. Parce que ça, c'est effectivement très important. C'est surtout pour ça aussi que cette étude, elle va changer beaucoup de choses sur le département. Donc voilà, on va suivre de très près. On sera dès demain dans une commune de Lille pour suivre au plus près ce recensement, savoir exactement comment ça se passe. C'est vrai que l'INSEE depuis le début est extrêmement, j'allais dire, transparente sur les méthodes, sur toute cette enquête, elle est menée au plus près de la population, mais aussi avec un vrai travail avec les médias. Donc ça aussi c'est très important pour justement justifier du fait que ces chiffres, ils devraient coller avec la réalité du territoire. Merci Pierre pour votre analyse. Tout autre chose à présent, comme chaque année, l'arrivée de l'hiver austral à Mayotte s'accompagne d'une épidémie de gastro-entérite, une période durant laquelle la vigilance est donc de mise, tant pour la population que pour les acteurs et professionnels de santé. Quelle est la situation actuelle et les mesures de prévention à observer? Les précisions avec Amina Hariti et Leslie Vimenet. Chaque année, à la même période, des dizaines de personnes sont touchées par l'épidémie. Pour l'ARS et l'antenne locale du réseau Santé Publique France, l'arrivée de l'hiver austral fait ainsi l'objet d'une surveillance accrue. Cette année, les premiers cas ont été détectés au début du mois de juillet. Depuis, la gastro-entérite se répand sur l'ensemble du département. À Mayotte, il faut savoir qu'on a des cas de gastro-entérite tout au long de l'année, donc ce qu'on appelle un bruit de fond. Et la recrudescence saisonnière est observée pendant l'hiver austral, donc en général de juin à septembre.
Donc là, on est en plein milieu de l'épidémie. Une recrudescence saisonnière qui porte à 393 le nombre de passages pour gastro-entérite aiguë enregistrés aux urgences du CHM. Et là encore, les chiffres montrent que certains sont plus exposés que d'autres. Au niveau des passages aux urgences qui sont comptabilisés chaque semaine par notre réseau de surveillance, on constate que ce sont des passages qui concernent pour les 3/4 des enfants de moins de 5 ans. Les parents doivent donc se montrer particulièrement vigilants, d'autant que les symptômes sont facilement observables. En effet, dans la plupart des cas, la gastro-entérite associe fièvre, diarrhée et vomissements. Alors pour éviter d'être malade, certaines précautions doivent être prises. Le lavage des mains à l'eau et au savon et si on a une personne malade dans son entourage, bien veiller à nettoyer les surfaces qui sont régulièrement touchées, telles que les poignées de porte ou les téléphones portables ou les toilettes, les lavabos. Voilà, donc c'est une mesure de base qui permettent de contrôler et d'éviter d'être malade. Des règles d'hygiène qui s'adressent tout autant, si ce n'est plus encore, au personnel travaillant dans des lieux d'accueil collectif ou en restauration. Pour ceux pour lesquels la maladie n'a pu être évitée, il est recommandé d'aller consulter dès l'apparition des premiers symptômes, soit chez un médecin généraliste, soit éventuellement en se présentant aux urgences. Enfin, autre geste à ne pas négliger, boire régulièrement pour éviter la déshydratation. L'édition 2017 du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte approche à grands pas. L'événement, financé à 100% par le conseil départemental, se tiendra les 15 et 16 septembre prochains. La dernière édition avait attiré plus de 32 000 visiteurs, une fréquentation en progression qui fait désormais de ce rendez-vous un incontournable de la découverte du patrimoine et du savoir-faire de l'île aux Lagons. Cette année, ce sont les intercommunalités qui seront mises à l'honneur. Adèle Laurent. Une rencontre de la demande touristique vers l'offre intérieure, c'est le but du Salon du tourisme et des loisirs de Mayotte qui se tiendra les 15 et 16 septembre, place de la République. Ce moment festif et de découverte réunira les professionnels de Mayotte, mais aussi de la Réunion et de Madagascar. Et si l'événement vise les nouveaux arrivants, ce ne sont pas les seuls ciblés. On a tendance à dire que les touristes, c'est ceux qui arrivent. Or, les touristes, même nous aussi, les résidents, nous sommes des touristes. On doit consommer touristiquement parce que nous avons quand même beaucoup de choses. C'est une façon de se ressourcer. C'est une façon aussi de sensibiliser les élus que nous sommes et aussi les socio-professionnels, les associations. Quand je dis les élus, c'est aussi les intercos. Et pour cause, cette 6e édition sera ciblée et dédiée aux forces vives des collectivités locales. Objectif, mettre en lumière les actions et projets touristiques de leur localité, mais aussi leur rappeler le rôle de premier rang qu'ils doivent jouer avec l'application de la loi NOTRe. En effet, depuis le 1er janvier 2017, la compétence promotion du tourisme a été transférée aux intercommunalités, qui sont notamment dans l'obligation de créer des offices de tourisme. Et si le comité du tourisme doit se charger de l'animation du territoire, les collectivités, elles, sont en charge de son aménagement. Cette année, c'est l'intercommunalité parce qu'on veut, à travers la nouvelle loi NOTRe, rappeler aux intercos que cette mission tourisme le revient, et surtout en matière de développement économique. On a essayé de travailler avec eux par rapport à ce salon, qu'ils identifient eux-mêmes en fait leur territoire et plus tard en espérant qu'ils puissent s'organiser pour la création d'un office de tourisme ou syndicat d'initiative. Je rappelle, c'est une instance territoriale qui peut assurer la promotion mais aussi le développement économique de leur territoire. Et le département et comité départemental de tourisme viendra dans ce cas-là à leur appui. On sait que ça fait qu'1 an depuis que nos intercos sont mis à jour, mais petit à petit, on ose espérer qu'ils prendront à bras le corps cette activité touristique. À l'heure actuelle, le comité du tourisme est effectivement la seule instance de l'île à assurer un accueil physique. Ce salon du tourisme est donc l'occasion pour le CDTM de promouvoir l'existence sur le territoire, mais aussi de rappeler que le tourisme est l'affaire de tous. 19h15 sur KTV, merci d'être avec nous.
L'artisanat régional au menu de votre fin de journal. Ce matin s'est déroulée l'inauguration de la foire du Forum des métiers et de l'artisanat de l'océan Indien. Les images à suivre dans quelques instants. Mais d'abord, état des lieux du reste de l'actualité de ce mardi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le 12 septembre prochain, une grève générale reconductible prendra corps sur le département. Une intersyndicale vient d'être créée afin de mener à bien ce mouvement qui concerne tous les agents des 3 versants de la fonction publique à Mayotte. Les organisations syndicales revendiquent une reprise totale de l'ancienneté pour tous les agents issus de l'intégration avec prise d'effet à la date de titularisation. Aucune autre revendication n'est portée par les syndicats qui veulent absolument obtenir gain de cause sur cette problématique qui concerne des centaines d'agents du département. Mardi prochain, une mobilisation de masse est donc espérée par l'intersyndicale qui n'exclut pas de prolonger cette grève jusqu'à nouvel ordre. Et comme attendu, le SNUPP FSU a décidé de reconduire son préavis de grève du 31 août dernier. Malgré la rencontre avec la ministre, les éléments de réponse apportés sont loin d'être satisfaisants et le syndicat a donc décidé de maintenir la pression en se joignant au mouvement de grève générale du 12 septembre prochain. Un mouvement général auquel participera la CGT Éducation. Les revendications sont sensiblement les mêmes que celles des autres syndicats de l'éducation nationale, à savoir de nouvelles constructions scolaires, la fin des rythmes scolaires, la dotation spécifique en termes d'équipement dans le premier degré, la création de postes d'enseignants, des mesures d'attractivité afin de pourvoir les postes en enseignants titulaires ou encore la création de postes d'agents administratifs, techniques et de vie scolaire. L'association Mouvement pour une alternative non violente va organiser une journée festive à l'occasion de la quinzaine internationale de la non-violence et la paix. Le thème de la manifestation est le suivant: au-delà des peurs et des colères, la rencontre et le dialogue. Au programme, des jeux coopératifs à destination de tout le monde, un café socio-philo, un speed dating pour les jeunes ou encore un showcase du chanteur Optimiste, ambassadeur de la non-violence. Selon l'association MAN, le monde contemporain semble de plus en plus anxiogène, ce qui pousse certaines personnes à recourir à des solutions extrêmes telles que la violence ou la haine. Le mouvement pour une alternative non violente souhaite multiplier les rencontres permettant aux Mahorais de dialoguer. Pour tous ceux qui sont intéressés, rendez-vous le 1er octobre prochain dès 11h, place de la Poste à Kungu. Le 12 septembre prochain se déroulera une grande grève générale. Dans la fonction publique, la mobilisation est bien confirmée après le dépôt des préavis de grève des différents services. Et pour parler de cette grande mobilisation, le délégué syndical de l'Union départementale Force ouvrière, place à l'invité de la rédaction. Bonsoir Nordine Dahalani. Bonsoir Sony. Bienvenue dans ce 19h. Alors, une question qui va vous paraître peut-être exagérée, mais est-ce que le 12 septembre prochain, est-ce la grève de la dernière chance? Le 12 septembre prochain, ce sera une mobilisation assez massive parce que nous nous sommes donné les moyens. Depuis ces derniers mois, vous avez pu voir un certain nombre de mouvements isolés avant les élections présidentielles et législatives. Vous avez vu des mouvements au niveau des agents des finances, ensuite des mouvements au niveau de l'ADL. Et après les élections, nous nous sommes entendus pour une action collective parce qu'il était hors de question que sur ce combat, chacun puisse avancer seul dans son coin. Donc là, nous mettons tout le paquet tous ensemble sur cette mobilisation. Et la différence avec les autres, c'est que cette mobilisation, le mot d'ordre est unique. C'est la reconstitution des carrières. Donc là, vraiment, on veut marteler. On veut vraiment faire passer le message sur l'importance de cette revendication, d'où l'unité des syndicats sur ce mouvement. La mise en œuvre pourtant du décret d'octobre 2016 suite aux accords de l'intersyndicale avec la ministre de la fonction publique de l'époque, à savoir Annick Girardin, aujourd'hui ministre des Outre-mer. Où en est ce décret justement aujourd'hui ? En effet, nous avons fait un certain nombre de mouvements. On a été reçus à Paris un certain nombre de fois. Et au mois de juin dernier, on avait eu une entente sur un texte qui devait sortir avant la fin de l'année pour la reconstitution des carrières des agents de catégorie C.
Et quel fut notre désespoir, c'est qu'au mois d'octobre, quand le décret est sorti, ce décret, il s'agit d'un décret minimaliste qui ne prend en compte que une partie des agents, ceux qui ont transité par le corps passerelle, et il ne tient compte que de l'ancienneté dans ce corps. C'est-à-dire que même la catégorie C elle-même, elle n'est pas impactée en totalité par cette prise en compte de l'ancienneté. Donc au mois de décembre, quand on a été reçu à Paris, je peux vous assurer que la réunion était très houleuse parce que ce décret est incomplet et il ne reflète pas les accords qui ont eu lieu au mois de juin. Aujourd'hui, vous regrettez la manière justement? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on s'est un peu moqué de nous ce jour-là et que le gouvernement précédent a voulu un peu nous calmer légèrement avant de remettre les clés du ministère. Alors aujourd'hui, au niveau des revendications, encore, lorsque vous parlez de reprise d'ancienneté, vous demandez 100% d'ancienneté acquise à compter, c'est-à-dire la revendication, elle est très simple. Les agents issus de l'intégration, ils ont été intégrés sans tenir compte de leur ancienneté. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on leur a dit, vous êtes un jeune fonctionnaire et tout ce que vous avez fait avant, on ne connaît pas, ça n'existe pas. Donc, à l'heure où la ministre est venue pour nous faire part de l'égalité réelle, nous lui disons que nous avons un dossier ici, l'attente depuis quelque temps, qui concerne l'intégration des agents. Nous, on veut que le fonctionnaire mahorais intégré titulaire depuis 1980 dans la fonction publique territoriale et qui a été intégré soit au même niveau que son homologue fonctionnaire métropolitain qui a passé le concours en 1980. Il est inadmissible qu'aujourd'hui ces agents-là se retrouvent en bas d'échelle alors que leurs homologues issus du droit commun se retrouvent en fin de carrière quasiment. Et comment peut-on construire des cadres dans ce dispositif-là? Comment peut-on espérer demain pouvoir concourir au même niveau que leurs collègues? Donc l'impact est vraiment dur à avaler pour les collègues qui sont concernés par cette intégration. Parce que, d'une part, ils ont leur carrière qui est gelée, puisqu'ils sont positionnés à des échelles très bas, donc même en termes de déroulé de carrière, ils ne peuvent pas se positionner au même niveau que les autres. Secondo, c'est qu'en termes de retraite, nous avons beaucoup de collègues qui vont partir à la retraite demain, et vous savez comme moi que le calcul de la retraite, elle se fait par rapport à l'indice et à l'échelon, au traitement des 6 derniers mois. Donc imaginez quelqu'un qui a fait une vingtaine, une trentaine d'années, qui se retrouve à peine avec le SMIC comme rémunération, eh bien il partira à la retraite avec des miettes. Parce qu'il y a à la fois cet aspect d'années qui doivent être pris en compte, mais également l'aspect pécuniaire qui rentre en compte dans le calcul de sa retraite. Donc vraiment, il y a une double injustice dans ce processus d'intégration. Le 12 septembre, vous espérez une mobilisation massive des agents? Écoutez, la différence entre cette grève et les grèves précédentes, c'est que dans un certain nombre de services, ce décret Magnénier qui est sorti a commencé à être mis en place. Donc les agents se rendent compte vraiment du fait de combien ils se sont fait avoir dans ce décret. Donc il y a vraiment une prise de conscience du décalage entre leurs attentes et ce que le gouvernement est prêt à faire aujourd'hui. Donc je pense que si vraiment il y a une volonté vous en avez fait part justement à la ministre des Outre-mer qui était présente sur le territoire dernièrement. Oui, on en a fait part à la ministre. Et si on descend dans la rue demain, c'est que justement on n'a pas eu satisfaction le week-end dernier avec la ministre. Que nous dit la ministre? La ministre nous dit qu'elle ne sait pas faire. Qu'il n'y a pas d'outils actuellement au niveau de la fonction publique permettant de prendre en compte ces anciennetés-là. Mais nous lui disons tout simplement, de la même manière que lors de l'intégration, il n'y avait pas d'outils non plus pour intégrer les agents de cette manière-là, sans tenir compte de leur ancienneté, mais une intégration dont le seul critère c'était l'incidence financière zéro. Donc aujourd'hui, il faut créer l'outil. Donc on a bien compris qu'il y a un manque de volonté politique sur ce dossier-là. Donc les agents descendront dans la rue et ils feront entendre haut et fort qu'ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront pas le morceau tant qu'ils n'auront pas gain de cause. Alors, Nourdine Dahlan, une question, vous devez le constater souvent comme tout le monde. La mobilisation a du mal à prendre à Mayotte. Si cela n'aboutit pas ce 12 septembre prochain, quelles pourraient être les suites? Écoutez, moi je suis un représentant syndical, je suis mandaté par la base. Donc si la base m'indique, écoutez, nous on est content de ce que nous avons, eh bien moi je resterai dans mon coin.
Voilà, c'est la base qui fait que la colère, elle vient de la base. L'organisation syndicale, en tout cas la nôtre, c'est une organisation démocratique qui fait que on n'est pas là pour donner des ordres aux agents. Donc, les adhérents, s'ils estiment qu'il faut qu'on descende dans la rue, on descendra dans la rue et nous tâcherons de les représenter dignement jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Mais le jour où il n'y aura plus d'agents dans la rue, ben écoute, on se contentera de ça. C'est la responsabilité de chacun. Vous restez tout de même optimiste justement pour cette grande grève générale? À mon sens, c'est une grève légitime. Tous les agents sont impactés et les conséquences sont très fortes. Donc, nous sentons vraiment un ras-le-bol dans les services, une colère dans les services. Et les agents savent très bien que s'ils ne font rien, rien ne se produira. Donc, la responsabilité, elle est collective. Merci Nourdine Dalani d'avoir accepté notre invitation. Hier, nous vous parlions de l'ouverture du 5e forum des métiers de l'artisanat de l'océan Indien. Ce matin a eu lieu l'inauguration de la foire. Une centaine d'exposants prévus pour l'occasion. À Mamoudzou, l'événement attire de plus en plus et même notre reporter Bastien Sabouré parti à la découverte des spécialités régionales. Chaussures, sacs, tableaux, plantes, confitures, vous trouverez tout ce que vous voudrez à la foire de l'artisanat de Mayotte. Pour cette 5e édition, c'est plus d'une centaine d'exposants qui sont réunis ce matin place République afin d'être présents dès l'inauguration qui a lieu sur les coups de 10 heures. La foire n'a jamais aussi bien marché. Le nombre d'exposants cette année a plus que triplé depuis la première édition. C'est l'inauguration officielle de la foire, parce qu'hier on a eu aujourd'hui c'est la foire. Donc c'est l'ouverture jusqu'à dimanche. Donc on fait une visite de courtoisie de tous les centres, de nos artisans. Les artisans sont mahorais, malgaches ou encore comoriens. Mais la Chambre des métiers ne compte pas en rester là. L'année prochaine, elle compte bien ouvrir la foire à des exposants réunionnais. On fait le rassemblement des artisans de l'océan Indien. Cette année, comme les années précédentes, nous avons nos amis des Comores et puis de Madagascar. En espérant que l'année prochaine, et c'est sûr d'ailleurs, on va ouvrir ça un petit peu aux gens de la Réunion, de Maurice, c'est prévu de Maurice, et peut-être de l'Indonésie, ce qui est prévu aussi. Voilà, donc c'est le rassemblement pour nos artisans, pour faire reconnaître leur travail et pour qu'ils puissent aussi travailler entre eux. Il s'agit de la plus grande foire de l'océan Indien. Ici, par exemple, un stand original. Il s'agit de peinture sur verre. L'artiste s'appelle Natoa et il nous vient de Madagascar. Il est ici pour la 5e année consécutive. Moi l'artiste et c'est moi qui peins tout cela. Et c'est un peu difficile parce que c'est peint à l'envers. Je dessine derrière et ça donne comme cela devant. De ce côté, c'est la corne de zébu que l'on travaille. Après diverses opérations, il est possible d'en faire de très jolis objets. On fait les arts de la table, les couverts salades, les salières, les pics, tout, et des bijoux encore aussi. On fait aussi le bijou. Et si vous voulez rester en forme, vous pouvez également vous procurer du mbunge, encore appelé moringa. Le mbunge, donc moringa, c'est une plante miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'elle a énormément de vertus, énormément de vitamines. Donc c'est vraiment une plante, la plante en fait qui a le plus de vitamines dans le monde. Donc notamment par exemple la vitamine A que je trouve dans les carottes, elle a 4 fois plus de vitamine A que les carottes par exemple. Elle a de la vitamine C, donc 7 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Elle a du fer comme dans les épinards par exemple. Sur cette foire, beaucoup de découvertes. Vous pouvez vous procurer des salavas ou des kisali, ou bien plus simplement des confitures ou des jus de fruits. Sur la place, il y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, je vends les produits de Mayotte, 100% mahorais, 100% Mayotte, les confitures, les jus, les achats, voilà. Et donc la vanille, les huiles de massage, les huiles essentielles d'ylang-ylang. Et donc si vous cherchez des confitures particulières qui vous parlent, vous avez des confitures comme la perle noire, c'est tamarin, et la sauvage, c'est Evie, Savoie. Vous avez chance aussi. Si vous avez la chance, vous avez chance, c'est papaye. Papaye, c'est la passion. Les artisans vous attendent. N'hésitez donc pas à aller flâner le temps d'une matinée ou d'une après-midi. Mais attention à ne pas trop tarder. La foire est éphémère. Elle fermera ses portes dimanche prochain.
Le Forum des métiers de l'artisanat et de l'océan Indien, c'est jusqu'au 10 septembre prochain du côté de la place de la République à Mamoudzou. Merci de nous avoir suivis. Fin de ce journal. Dans un instant, les rediffusions des temps de parole de ce mardi. Retour de l'information dès demain 6h avec la matinale de Kwesi pour un décryptage de l'actualité du jour. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.